Vous allez découvrir les 10 habitudes clés. Si vous étudiez les personnes qui réussissent et que vous faites ce qu'elles font, vous aurez plus de succès. Et si vous étudiez les personnes qui échouent et que vous évitez de faire ce qu'elles font, alors vous ne serez pas un échec. L'une des choses que j'ai découvertes est que si vous étudiez le succès, vous commencez à intérioriser les principes du succès. Si vous pratiquez ces principes de réussite et que vous faites ce que les personnes qui ont réussi à travers l'histoire ont fait, alors vous réussirez aussi. C'est une découverte tellement remarquable. Et cela m'a valu une fortune. Ce dont j'aimerais vous parler ce soir, ce sont certains de ces principes que j'ai découverts au cours de plus de 20 ans de recherche. Et j'ai identifié 10 habitudes clés. Et j'ai constaté que chacune de ces 10 habitudes clés que possèdent les personnes qui réussissent commence par la lettre C. Ce qui est intéressant avec ces habitudes, premièrement, avec elles, le succès est prévisible. Et sans elles, l'échec est prévisible. Si vous avez ces 10 habitudes, rien au monde ne peut vous empêcher d'atteindre un succès exceptionnel. Mais si vous manquez parfois même d'une seule de ces habitudes, cela peut suffire à être le maillon faible de la chaîne, vous condamnant ainsi à une vie de médiocrité et d'échec. Le deuxième principe que j'ai découvert en ce qui concerne ces habitudes, c'est qu'elles sont toutes des attitudes de pensée, que personne ne les possède dès le départ, et que vous pouvez les apprendre et les développer avec de la pratique. Si vous pratiquez ces principes jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes, jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques pour vous, alors rien ne pourra vous arrêter. Découvrons ces principes qui commencent par la lettre C. Il y a 10 principes en tout. Le premier principe qui commence par la lettre C, c'est clarté. La clarté est le point de départ de tout succès. Cela signifie clarté de pensée, cela signifie penser clairement. Mais cela va au-delà de simplement penser clairement. Alors que signifie clarté? Ça signifie la capacité à déterminer exactement ce que vous voulez être, avoir ou faire dans la vie. Vous voyez, nous en tant qu'êtres humains sommes des organismes qui cherchent des objectifs. Nous fonctionnons à notre plein potentiel que lorsque nous travaillons à accomplir quelque chose qui est important pour nous. Et selon mon estimation, 80 à 90% de toute l'insatisfaction, l'hostilité, la violence, les maladies psychosomatiques, l'alcoolisme, la toxicomanie, etc. dans nos sociétés sont causées par le fait que les gens n'ont pas de sens de direction. Ils ne savent pas où ils vont. Comme on dit, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y conduira. La deuxième clé en ce qui concerne la clarté, c'est d'être décisif. Soyez décisif. Je n'ai jamais rencontré une personne qui réussit, qui était indécise, et je n'ai jamais rencontré un échec qui était décisif. Soyez décisif. Développez la caractéristique d'une personne décisive. Nous savons que la raison pour laquelle nous sommes indécis, c'est parce que nous avons peur de faire une erreur. Mais la chose terrible est que la façon dont nous pensons devient une habitude. Et l'habitude de l'indécision peut nous condamner à l'échec. Nous pouvons être talentueux, intelligents et ambitieux, mais si nous ne pouvons pas prendre les décisions difficiles dans notre vie, et si nous ne pouvons pas prendre des décisions rapidement, alors ce qui se passe, c'est que nous travaillerons toujours pour ceux qui prennent des décisions rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'environ 80% des décisions devraient être prises la première fois qu'elles se présentent. 80% des décisions devraient être prises immédiatement. Et si vous prenez des décisions à chaque fois qu'elles se présentent, tôt ou tard, vous développerez l'habitude d'être décisif. Vous serez très clair sur ce que vous voulez. Et il est facile de prendre des décisions si vous savez ce que vous voulez accomplir. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont indécis, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent accomplir. C'est presque comme s'ils étaient à un carrefour, mais qu'ils ne savaient pas dans quelle direction aller. 80% des décisions devraient être prises immédiatement. La chose à faire avec les décisions, c'est de prendre une décision. Et si ça ne fonctionne pas, une autre décision. Et si ça ne fonctionne pas, une autre décision. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous êtes probablement dans le mauvais domaine de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez une décision, vous accumulez de l'élan. Et la différence entre les réussites et les échecs n'est pas que les personnes qui réussissent prennent les bonnes décisions. C'est que les personnes qui réussissent ont une bonne capacité à prendre des décisions. Le troisième point concernant la clarté est d'avoir une vision pour vous-même et une vision pour votre vie. La clé pour avoir une vision est d'avoir un rêve. Comme dans la chanson, il faut avoir un rêve si vous voulez voir votre rêve se réaliser. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Ce qui signifie avoir une vision. Même si la vision est perchée dans les airs, construisez la fondation sous vos rêves. Et quand vous voyez des hommes et des femmes qui passent de la pauvreté et de l'obscurité à la renommée, vous voyez invariablement quelqu'un qui avait une vision de ce qu'il pouvait être, avoir et faire, bien au-delà de ce qu'il était. Alors rêvez de grands rêves, si vous le souhaitez. Et concentrez-vous sur les résultats, pas sur les activités. C'est ça la clé. Soyez clair sur les résultats que vous essayez d'accomplir. C'est l'une des clés de la performance d'ailleurs. Tous les performeurs sont axés résultats. Tous les perdants ou sous-performants tendent à être axés activités. En se concentrant sur les activités, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent très très dur. Et ils travaillent de manière frénétique et même plus longtemps que vous. Mais ils perdent de vue les résultats. Ben Trigo, le penseur stratégique, a dit que la pire chose au monde est de faire très efficacement ce qui n'a pas besoin d'être fait. Je pense que la principale raison pour laquelle les gens échouent dans la vie, je n'avais pas prévu d'en parler, mais la
principale raison pour laquelle les gens échouent dans la vie, c'est à cause du facteur d'opportunisme. Nous faisons toujours et nous prenons toujours le chemin le plus rapide et le plus facile pour obtenir ce que nous voulons. Mais le chemin le plus rapide et le plus facile dans la vie est presque toujours le chemin de l'échec. C'est un gain à court terme pour une douleur à long terme. Nous faisons ce qui est amusant et facile aujourd'hui, au lieu de ce qui est difficile et nécessaire. Puis nous devons faire ce qui est difficile et nécessaire à la fin de notre vie quand il est trop tard. Et vous constaterez que la volonté et la capacité à se discipliner, à être clair sur ce que vous voulez, à être clair sur où vous allez, à être clair sur les résultats que vous devez accomplir, et ensuite à ne travailler que sur ces résultats. La capacité à se discipliner à faire ça est absolument cruciale pour réussir. Il n'est pas possible de concevoir une personne à succès qui n'est pas capable de se discipliner à faire ce qui est difficile et nécessaire, plutôt que ce qui est amusant et facile. Et surtout lorsqu'il s'agit de gérer votre temps, lorsqu'il s'agit de voir ce que vous devez faire au jour le jour. Concentrez-vous sur les résultats, pas sur les activités. Mais laissez-moi vous donner une méthode qui m'a aidé. Écrivez vos objectifs. Tout objectif doit être par écrit d'ailleurs. Et si vous n'avez pas d'objectif par écrit, alors ce ne sont pas vraiment des objectifs, ce ne sont que des souhaits. Et comme on dit, un souhait n'est qu'un objectif sans énergie. Notez vos objectifs par écrit. Écrivez-les de manière très spécifique et claire. Puis faites ceci. Chaque matin, réécrivez vos objectifs principaux à la première personne du singulier, comme s'ils existaient déjà. Et chaque soir, prenez environ 5 à 10 minutes. Au lieu de regarder la télévision, juste avant d'allumer la télé, dites-vous, je dois d'abord évaluer mes progrès. Asseyez-vous et passez en revue ce que vous avez accompli au cours de la journée. Et demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je fait qui m'a rapproché de mes objectifs aujourd'hui? Et la deuxième question est, que ferais-je différemment si je pouvais revivre cette journée? C'est 4 étapes, à savoir, écrire et réécrire vos objectifs chaque matin, les revoir chaque soir, et vous poser ces 2 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rapproché de mes objectifs? Et que ferais-je différemment si je pouvais revivre la journée? Si vous vous posez ces questions au cours des 30 prochains jours, vous accomplirez plus que ce que vous avez accompli au cours des 6 derniers mois. Car à chaque fois que vous écrivez vos objectifs, vous les reprogrammez dans votre subconscient. Lorsque vous reprogrammez votre subconscient, vous créez un champ de vibration dans votre cerveau. Et cette loi de l'attraction, basée sur le champ de vibration, attire dans votre vie les personnes et les circonstances qui s'harmonisent avec vos pensées dominantes. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, imaginez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez garder à l'esprit de manière continue, vous pouvez l'avoir. Tout ce que vous désirez avec une clarté absolue et pour lequel vous êtes prêt à payer le prix, vous pouvez l'obtenir. Donc la clarté est la clé. Soyez clair sur ce que vous voulez. Soyez clair sur ce que vous devez faire pour l'obtenir. Soyez clair sur votre vision. Soyez clair. Parlez, marchez et agissez avec clarté. La deuxième lettre, des 10 lettres, c'est la compétence. Je me suis assis et j'ai réfléchi à ce concept d'excellence. Et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, comme si une ampoule s'était allumée en dessus de ma tête. J'ai remarqué que chaque homme et femme que j'avais étudié, qui avait réussi dans n'importe quel domaine, l'avait fait après avoir pris l'engagement de devenir excellent dans ce domaine. J'ai commencé à comparer et à parler aux gens, et je m'adresse à des milliers de personnes chaque mois. J'ai constaté que je n'avais jamais rencontré une seule personne qui avait du succès et qui n'était pas excellente dans ce qu'elle faisait. Cette compétence, cet engagement à devenir excellent dans le domaine de votre choix est une condition indispensable au succès. Et si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, vous n'avez aucune chance dans notre société compétitive, à moins que vous gagniez à la loterie. Le succès est prévisible. Si vous vous engagez à devenir excellent, cela provoque de nombreux changements dans votre esprit. En fait, si vous vous engagez à devenir excellent, cela change tout en vous. Et seulement 5 à 10% des gens sont excellents. Vous avez sûrement entendu parler du principe de Pareto, selon lequel 20% des meilleurs vendeurs réalisent 80% des ventes. Les 80% restants des vendeurs réalisent seulement 20% des ventes. Savez-vous ce que cela signifie en termes de ratio? Le ratio est de 16 pour 1. Le revenu moyen des personnes dans les 80% supérieurs est 16 fois supérieur au revenu moyen des personnes dans les 80% inférieurs. Alors voilà une question. Est-ce que cela signifie que les personnes du 20% supérieur sont 16 fois meilleures que celles du 80% inférieur? Ont-elles 16 fois plus d'expérience? Travaillent-elles 16 fois plus d'heures? Ont-elles 16 fois plus d'années d'éducation? Sont-elles 16 fois plus belles? Sont-elles 16 fois plus quoi que ce soit? Vous savez qu'il est humainement impossible d'être 2 fois plus intelligent que quelqu'un d'autre. Vous devez vous engager à l'excellence. Vous devez vous engager à devenir le meilleur. Et la chose merveilleuse est que l'excellence est un voyage, pas une destination. Vous n'y arrivez jamais. La complaisance et la satisfaction sont les principaux ennemis de l'excellence. Mais une fois que vous vous engagez à devenir excellent, tout un monde de possibilités s'ouvre à vous. Un point très important concernant l'excellence est le suivant. Faites de votre mieux, à chaque fois. Et cherchez toujours à faire encore mieux. Faites de votre mieux à chaque fois et efforcez-vous toujours de faire encore mieux. Souvenez-vous que c'est généralement les 5 à 10 derniers pourcents d'un travail qui font toute la différence. Ce que nous faisons souvent, c'est que nous atteignons les 90% et on commence à traîner des pieds. Nous mettons certaines choses de côté, nous trouvons des excuses, nous commençons à faire
ce qui est amusant et facile, plutôt que ce qui est difficile et nécessaire. Le deuxième point concernant l'excellence est le suivant. Si vous n'êtes pas excellent dans votre domaine, vous n'irez nulle part. Lorsque nous faisons une chose correctement, cela nous donne un sentiment d'estime de soi et de fierté. Nous nous sentons comme des gagnants. Mais si nous faisons les choses de manière médiocre, cela ne nous apporte rien. Ça n'apporte rien si on fait quelque chose de façon moyenne. Mais si nous le faisons de manière vraiment exceptionnelle, cela nous fait nous sentir merveilleusement bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être radicalement différent de quelqu'un d'autre. Vous devez juste être un tout petit peu meilleur dans les domaines critiques qui font la différence. Et vous pouvez y parvenir, simplement en faisant un objectif, en le fixant comme un but et en y travaillant. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez devenir. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup de controverses sur le fait de savoir pourquoi devrions-nous travailler si dur. En réalité, moins de 5% des gens réussissent vraiment. Moins de 5% de la population réussit réellement dans la vie. Sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, une seule sera riche à la retraite. 4 seront financièrement indépendantes. 15 auront quelques économies. 80% seront fauchés, dépendront de la charité et de la retraite. Seulement 1 à 2% des gens de chaque génération réussissent réellement dans la vie. Et dans toutes les études, ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur, dur, dur. Et si vous pensez que c'est difficile de réussir, essayez d'échouer. Essayez d'arriver au bout du chemin sans argent, dépendant de la retraite. Vous ne savez pas ce qu'est la difficulté, tant que vous n'avez pas essayé de vivre ainsi. Je vais vous dire ceci concernant le travail acharné. Dans notre société, vous travaillez 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures, c'est pour réussir. Et si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous êtes en danger. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous feriez mieux d'avoir un oncle riche ou quelqu'un d'autre pour s'occuper de vous parce que 8 heures par jour ne vous apporte que la survie dans notre société. C'est tellement compétitif. Si un autre travaille 9 heures, il a un avantage sur vous. Si un autre travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur vous. Chaque heure au-delà de 8 heures que vous investissez est un investissement dans votre avenir, un investissement dans votre succès. Et si vous mettez les heures supplémentaires, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, cela finira par porter ses fruits et cela rapportera gros. C'est comme planter une graine dans le sol. Lorsque vous plantez une graine, la plante qui pousse ne donne pas seulement une graine, mais des centaines de graines. Vous récoltez ce que vous semez, mais vous devez d'abord semer la graine. Permettez-moi de vous donner quelques points clés. Premièrement, vous n'aurez jamais de sentiment d'estime de soi et de valeur personnelle. Vous ne vous sentirez jamais formidable, tant que vous ne saurez pas que vous êtes bon dans ce que vous faites. Deuxièmement, si vous n'aimez pas assez votre travail pour vouloir être le meilleur dans ce domaine, quittez-le comme vous quitteriez une maison en feu. La prochaine lettre, C, représente la concentration. La concentration. Je pense que la capacité de se concentrer et de rester focalisé sont les deux clés du succès dans la vie. Vous voyez, dans la vie, il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire les choses importantes. Au lieu de faire ce qui est difficile et important, vous savez ce qu'ils font? Ils font une liste de tout ce qu'ils ont à faire. Puis ils commencent par le bas de la liste et travaillent sur les choses sans importance. À la fin de la journée, ils n'ont rien accompli. Les personnes qui réussissent, les performeurs, se concentrent sur les éléments les plus importants. Et rappelez-vous, tout ce qui ne consiste pas à travailler sur les éléments les plus importants de votre liste est une perte de temps. La gestion du temps n'est pas seulement la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre vie, si vous gérez votre temps correctement. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour et la capacité de se concentrer, de vous discipliner, d'utiliser la volonté et la persévérance pour vous concentrer sur une seule chose à la fois. C'est une qualité essentielle pour réussir. Rien de grand n'a jamais été accompli sans la capacité de se concentrer de manière ciblée sur une chose à la fois. Avant de commencer quoi que ce soit, demandez-vous, quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps en ce moment? Développer le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence est une qualité que possède seulement 2% de la population. 2% de la population font les choses rapidement. 2% de la population ont une tendance à l'action. Alors développez le sens de l'urgence. Obtenez la réputation de la personne qui fait les choses rapidement. Développez la réputation de rapidité et de fiabilité, et votre avenir s'ouvrira devant vous. Dans une étude menée auprès de 106 directeurs généraux l'année dernière, on leur a demandé quelles étaient les qualités les plus importantes parmi 26 qualités pour mettre une personne sur la voie rapide du succès dans votre société. Et ils ont presque unanimement convenu de 2 qualités. La première, la capacité à établir des priorités, à déterminer ce qui est pertinent, et séparer ça de ce qui ne l'est pas. La deuxième est le sens de l'urgence, la capacité de se mettre au travail, de terminer la tâche et de la terminer rapidement. Le C suivant, c'est le bon sens. Le bon sens, selon l'organisation Gallup, qui a publié un excellent livre intitulé The Great American Success Story. Ils ont interrogé 1500 personnes présentes dans ce livre. Ils ont interrogé 1500 des hommes et des femmes les plus respectés en Amérique. Et ils leur ont demandé, quelle est selon vous la qualité la plus importante pour réussir? Et ils ont presque unanimement répondu, le bon sens. Juste le bon sens. Vous pouvez entraîner votre esprit à avoir du bon sens. Vous pouvez entraîner votre esprit à réfléchir
avant d'agir. D'après mon expérience, l'action sans réflexion est la cause de tous les échecs. L'action sans réflexion est la cause de tous les échecs. Et le bon sens vient du fait de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Écoutez votre intuition. Votre intuition est l'un des meilleurs guides que vous puissiez avoir. Comme vous le savez grâce à certains de nos travaux, chaque personne a en elle un sens intuitif qui vous donnera toujours la réponse exacte pour vous. Votre intuition vous donnera toujours la réponse la plus précise pour vous. C'est presque comme un ordinateur intégré qui prendra toutes vos expériences de vie et vos connaissances et tout ce qui se passe autour de vous et vous donnera exactement la bonne réponse. Alors écoutez votre intuition. Apprenez de vos revers. C'est l'une des caractéristiques des hommes et des femmes performants. Chaque fois qu'ils rencontrent un problème ou une difficulté, ils prennent du recul, ils analysent et ils en tirent toutes les leçons possibles. Et j'adore cette citation de Socrate qui dit « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Ce qui signifie qu'une vie où vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos expériences. Aristote disait que la sagesse est une mesure égale d'expérience et de réflexion. Et la raison pour laquelle si peu de gens ont la sagesse, c'est qu'ils accumulent expérience, mais ne prennent jamais le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qui leur arrive. Réfléchir à ce qu'ils apprennent. Combien de personnes ici ont vu des gens sortir de mauvaises relations pour immédiatement se replonger dans une autre mauvaise relation? Ou quitter un emploi médiocre pour immédiatement en rejoindre un autre tout aussi mauvais? Alors, atteindre votre objectif ne peut l'être non plus. Numéro 5, c'est pour créativité. Exploitez votre potentiel créatif. Acceptez le fait que chaque être humain est un génie. Tous les hommes et toutes les femmes qui réussissent sont créatifs. Ils sont créatifs parce qu'ils réagissent différemment à leur environnement. Ils posent des questions, ils sont flexibles, ils sont curieux. Vous savez quoi? La marque de la créativité, c'est la curiosité. La marque de l'ignorance et de la stupidité, c'est l'arrêt ou l'abandon de poser des questions. Vous savez ce que font la plupart des gens? La plupart des gens continuent à faire ce qu'ils font, jusqu'à ce qu'ils soient face au mur. Comme on dit, plus vous faites ce que vous faites, plus vous obtiendrez ce que vous avez déjà. Quelqu'un m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est très vrai, c'est que tous les changements dans notre vie viennent avec l'apport de nouvelles informations. Si nous n'avons pas de nouvelles informations, nous continuons à faire les mêmes choses indéfiniment par inertie. Les personnes créatives cherchent toujours des moyens plus rapides, meilleurs, plus faciles, moins chers et plus innovants de faire les choses. Selon les recherches, tout ce dont vous avez besoin est d'une idée qui soit 10% nouvelle pour démarrer une fortune. Une idée qui est à 10% nouvelle. D'ailleurs, une idée qui est plus qu'à 10% nouvelle est probablement trop nouvelle pour que le consommateur moyen l'accepte. Cherchez des idées, gardez votre esprit ouvert et flexible, posez des questions, rappelez-vous, une nouvelle idée est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer une fortune. Et en chaque personne ici, vous avez 4 idées, une moyenne de 4 idées par an, en allant et en revenant du travail, dont certaines d'entre elles pourraient vous rendre riche. La plupart d'entre elles pourraient vous rendre riche. Et je peux vous le prouver, vous voulez que je vous le prouve? Combien de fois, en vaquant à vos occupations, avez-vous remarqué le besoin d'un produit ou d'un service? Je me demande pourquoi personne ne produit ça. Puis 2 ou 3 ans plus tard, une entreprise sort cette idée, ou un produit similaire et gagne des millions de dollars et vous vous dites « J'avais pensé à cette idée il y a 2 ou 3 ans ». Chaque personne ici a déjà vécu ça. Ce que vous devez faire, c'est faire confiance à vos idées, leur faire confiance. Si vous décidez que vous allez gagner une certaine somme d'argent, que vous allez atteindre un certain niveau de richesse, que vous allez réaliser un certain mode de vie, et que vous programmez cela dans votre subconscient, et que vous laissez votre intuition faire le reste, vous obtiendrez les idées, les intuitions et les inspirations nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et c'est la seule différence entre les personnes à succès et les personnes moyennes. C'est qu'elles suivent simplement leur intuition. Elles ne sont pas plus intelligentes, différentes, plus éduquées, plus talentueuses. Elles suivent simplement ce guide intérieur. Le point suivant est la considération. La considération repose sur le fait que la qualité de vos relations avec les autres déterminera plus que quoi que ce soit d'autre votre succès dans la vie. Développez les compétences relationnelles dont vous avez besoin pour réussir. Suivez des cours de communication, des cours d'écoute active, des cours de prise de parole en public. Vous savez, l'une des parties les plus importantes de la communication, c'est la taille de votre vocabulaire. Vous l'avez probablement déjà entendu. La taille de votre vocabulaire, votre capacité à vous exprimer oralement, votre capacité à parler en public, votre capacité à écrire efficacement et à transmettre votre point de vue aux autres, auront un impact énorme sur votre vie. Parce que vous ne pouvez pas imaginer une personne qui réussit sans être capable de communiquer efficacement avec les autres. Et vous pouvez développer la capacité d'être un excellent communicateur. Si vous appreniez un nouveau mot par jour, ce qui ferait 365 mots par an, en 5 ans, vous seriez l'une des personnes les plus instruites de l'histoire. Car chaque mot que vous apprenez vous introduirait à environ 10 autres mots, ouvrant ainsi la porte à davantage de connaissances. Un enfant moyen apprend presque 5000 mots au cours des 5 premières années de sa vie. Un adulte moyen apprend moins de 5 mots par an. Pourtant, les mots sont les outils avec lesquels nous pensons. Sachez que l'opposé de persuader et d'influencer les autres, c'est d'être ignoré par les autres et être influencé par eux. Donc, c'est une question de choix. La faible estime de soi, plus que toute autre chose, cause nos problèmes de personnalité. Ne pas s'aimer soi-même, ne pas s'accepter, se sentir inférieur à l'intérieur,
nous pousse à nous en prendre aux autres. Et la chose merveilleuse, c'est que si vous êtes clair sur vos objectifs et engagé à devenir excellent, et concentré de façon intense sur ce qui est important pour vous, vous aurez tendance à plus vous apprécier. Votre estime de vous augmentera, comme votre capacité à vous entendre avec les autres. Mais si vous n'avez pas d'objectif et que vous n'êtes pas très bon dans ce que vous faites, et que vous vous contentez de faire ce qui vous tombe sous la main, alors votre estime de vous s'effondrera. Le 7e C est la constance. La constance est cruciale. Vous pouvez avoir toutes les autres qualités, mais sans constance, cela ne sert à rien. La constance signifie que le travail fiable, régulier et prévisible est toujours largement supérieur aux poussées de brillance et aux moments de génie. La personne qui est comme la tortue, qui avance de manière régulière et stable, est toujours celle qui tend à plus réussir que celle qui brille ici et là, mais sur laquelle on ne peut pas compter à long terme. Au début, je pensais que les gens qui réussissaient étaient des gens qui étaient meilleurs que vous et moi, qu'ils avaient des talents uniques, que les dieux étaient descendus d'Olympe et leur avaient posé la main sur la tête. Mais ce que j'ai découvert, c'est que personne n'est meilleur que vous et moi. Quand vous voyez des hommes et des femmes accomplir de grandes choses, ils ne sont pas meilleurs que vous et moi, ils ne sont pas différents de vous et moi, ils font simplement les choses d'une manière différente. Vous regardez une personne avec qui vous êtes allé à l'école et qui est maintenant chirurgien. Cette personne est la même, sauf qu'elle a appris à faire de la chirurgie. Vous regardez une personne avec qui vous êtes allé à l'école et qui est maintenant un grand succès dans un domaine particulier. Tout ce qu'elle a fait, c'est apprendre à réussir dans ce domaine. Et la constance, il y a une loi d'accumulation dans l'univers, si je peux vous transmettre cela. Une loi d'accumulation qui dit que même si vous faites 100 ou 1000 choses que vous ne voyez pas, elles finissent par s'accumuler et acquérir une force propre. Chaque grande réussite dans la vie est le résultat de milliers de petites réussites que personne ne voit jamais. Mais chaque grand succès, à un moment donné, a été un échec. Ils ont échoué, 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 encore et encore. Et tous les grands succès sont une histoire d'échec, échec, échec, puis succès remarquable. Et on dit alors comme il est chanceux. Et même si vous ne voyez pas encore les résultats, soyez constant, continuez à travailler de manière régulière et constante. En sachant que vous accumulez des petites victoires, vous vous placez du côté des anges lorsque vous travaillez avec constance. Enfin, en ce qui concerne la constance, gardez votre intégrité comme une chose sacrée. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, rien n'est plus sacré que l'intégrité de notre propre esprit. Et ne compromettez jamais votre tranquillité d'esprit pour quoi que ce soit. Compromettre votre tranquillité d'esprit revient à compromettre votre intégrité. Ne faites jamais rien qui perturbe votre paix intérieure. Si quelque chose vous rend malheureux, sortez-en. Ne restez pas dans des relations, ne restez pas dans des emplois ou des situations qui perturbent votre tranquillité d'esprit. Car votre tranquillité d'esprit est le bien le plus précieux que vous ayez. Et une personne qui pratique la constance structure sa vie de manière cohérente afin que ce qu'elle fasse soit en accord avec qui elle est. Ce qu'elle fait, c'est vivre à la hauteur de ce qu'il y a de mieux en elle en tant qu'être humain. Et cela demande un immense courage. Car il est facile de suivre la foule. Mais vous ne serez jamais vraiment heureux, à moins de savoir que vous êtes fidèle à vous-même. Le prochain C est l'engagement. J'ai constaté que la capacité ou la volonté de s'engager pleinement dans un travail, un engagement dans une relation, un engagement dans une profession, est l'une des choses les plus difficiles que les êtres humains puissent faire. Très peu de gens s'engagent véritablement. La plupart des gens dans cette salle, je déteste le dire, ne sont pas totalement engagés dans leur travail. Oui, ils le font. Ils font un travail raisonnablement bon. Personne ne les a encore envoyés, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas engagés. Leur cœur n'y est pas entièrement. Pourtant, aucun succès n'est possible sans engagement. Chaque grande réussite est le triomphe de l'enthousiasme. La capacité à vous engager avec enthousiasme, de tout cœur, à 100% dans ce que vous voulez faire est le point de départ de toute réussite. Si vous ne pouvez pas vous engager pleinement, cela signifie que ce n'est pas votre chemin. Nous cherchons tous dans la vie une chose envers laquelle nous pouvons nous engager pleinement. La qualité qui distingue ces personnes à succès de celles qui luttent pour s'en sortir pendant 20 ans sans vraiment avancer, c'est le fait d'être totalement absorbées dans son travail, totalement engagées dans leur travail. Elles se sont perdues dans leur travail. Et lorsqu'elles ont levé la tête vers l'âge de 43 ou 44 ans, leur comptable leur a dit « Ah, au fait, vous savez que vous valez plus d'1 million de dollars maintenant. » La plupart d'entre elles sont devenues riches, sans même s'en rendre compte. Et les personnes qui sont engagées n'ont pas besoin d'être les plus talentueuses, ni les plus belles, ni les mieux éduquées. Mais si vous êtes engagé dans votre travail, vous accomplirez plus que toutes les personnes qui possèdent ces avantages. Le courage est la qualité exceptionnelle de tous les leaders. Le courage signifie que vous avez la capacité, la volonté de confronter vos peurs. Ce que j'ai découvert au fil des ans, c'est que les personnes braves, les personnes courageuses ne sont pas celles qui n'ont pas peur. Ce sont simplement des personnes qui maîtrisent leur peur, qui font face et qui défient leur peur. Mark Twain a dit il y a de nombreuses années, à propos de la peur, faites ce que vous craignez, et la mort de la peur est garantie. La peur et le courage tendent à être des habitudes. Si vous avez peur et que vous cédez à cette peur en reculant,
cela devient une habitude de reculer à chaque fois que vous avez peur. Mais si vous avez peur et que vous vous forcez à affronter cette peur, cela devient une habitude d'affronter vos peurs, chaque fois que vous y êtes confronté. Et vous constaterez que la plupart des peurs disparaissent lorsque vous les confrontez. La plupart des peurs, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la perte, la peur de la douleur, la peur des limitations, la peur du deuil, la peur de la maladie, la plupart de ces peurs disparaissent lorsque vous les affrontez de front. Et l'une des choses que j'ai apprises de mes meilleurs instructeurs de karaté avec qui j'ai appris dans 6 champions du monde, ce qu'ils m'ont appris, c'est que lorsque vous vous battez, avancez toujours. Même si vous ne faites qu'avancer d'un demi-pas à la fois, avancez toujours. Car lorsque vous avancez, 100% de votre attention est tournée vers l'avant. Mais si vous reculez, même d'un demi-pas à la fois, la moitié de votre attention est toujours derrière vous, là où vous allez. Alors avancez toujours, osez toujours aller de l'avant. À chaque fois que vous avez le choix, entre rester immobile et jouer la sécurité, ou avancer, avancez. Pas parce que vous réussirez nécessairement à chaque fois, mais parce que cela renforce et consolide l'habitude d'avancer. Il n'y a pas de sécurité dans la vie, seulement des opportunités. La vie est un peu perverse en ce sens, car plus on cherche la sécurité, moins on la trouve. Et plus on cherche des opportunités, plus on obtient de sécurité. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas un peu effrayé, au moins 3 ou 4 nuits par semaine, c'est que vous ne vous dépassez pas assez. Si vous ne vous retrouvez pas face contre terre encore et encore, si vous ne tremblez pas quand vous allez dormir avec le cœur qui bat, cela signifie que vous ne vous dépassez pas assez. Vous vivez trop loin de votre véritable potentiel. Tous les gens qui réussissent vraiment dans la vie vivent à la limite de ce dont ils sont capables. Et c'est toujours un peu effrayant à la limite, car nous avons tous des sentiments d'incertitude, nous avons tous des peurs, nous avons tous des doutes qui nous retiennent. Mais la personne courageuse est celle qui avance et qui continue de prendre des risques. Et vous ne pouvez pas imaginer une personne à succès sans courage. Vous ne pouvez pas imaginer une personne à succès sans le courage de faire face à la peur et la volonté d'avancer. D'après mon expérience, la peur de l'échec est la plus grande cause d'échec dans la vie adulte. La peur de l'échec, la peur de faire une erreur, de perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, est ce qui nous paralyse et nous retient. Mais la peur de l'échec est une habitude qui peut être contrebalancée par l'habitude du courage. La plupart des gens reculent devant l'adversité, mais si vous voulez savoir si vous êtes une personne courageuse, il y a ce qu'on appelle le courage des 4 heures du matin. Attendez de voir, quand tout va complètement de travers, quand les choses s'empirent, que votre meilleure affaire s'effondre, que votre loyer est en retard, que vous êtes fatigué, malade, et que tout le monde est en colère contre vous et que votre voiture ne fonctionne pas, alors là, c'est la personne qui se relève et dit « Rien ne va m'arrêter ». Vous savez, la meilleure qualité au monde que vous puissiez développer, et je vous la transmets, car j'ai fait de cette qualité l'habitude de ma vie. J'espère l'avoir, je n'en suis pas sûr. Mais cette qualité, c'est de développer la sensation d'être inarrêtable. Développer la sensation d'être inarrêtable. Dites-vous que quoi qu'il arrive, cela ne m'arrêtera jamais. Peu importe à quel point ça devient difficile, je n'abandonnerai jamais, et rien ne m'arrêtera. Prenez la décision que vous pouvez être fatigué, vous pouvez être épuisé, mais rien ne vous arrêtera jamais. C'est une décision merveilleuse, car peu importe comment la vie vous teste, vous vous relevez et vous dites « D'accord, donne tout ce que tu as », comme dit Fonzie. Rien ne va m'arrêter. C'est une sensation merveilleuse. Merveilleuse. Et c'est la base de l'estime de soi. Le dernier C est la confiance. Et la confiance vient en résultat de tout le reste. Si vous faites toutes ces choses dont nous avons parlé, si vous vous concentrez sur l'excellence, la détermination, vos objectifs clairs, si vous considérez les autres, pratiquez la règle d'or, si vous êtes courageux, qu'il y a de la constance et que vous pratiquez tout cela, vous développerez rapidement un certain niveau de confiance en vous. Vous voyez, la confiance vient en résultat. Vous n'obtenez pas la confiance dans une bouteille ou dans une pilule ou en venant à un séminaire de motivation. Vous obtenez la confiance en soi seulement en faisant certaines choses encore et encore. Ces choses qui construisent une base solide dans votre propre esprit, vous permettant de faire tout ce que vous devez faire et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Si vous persistez jusqu'à réussir à atteindre un objectif qui est important pour vous et que vous le réalisez comme un diplôme à l'école, que vous concluez une vente ou que vous relevez un défi, vous branchez dans votre subconscient un modèle de réussite. Et puis votre subconscient, fonctionnant sur la base de l'inertie, tente d'ajuster vos paroles, actions et sentiments pour reproduire ce modèle de réussite. C'est pour cela qu'on dit « rien ne réussit aussi bien que la réussite ». Une fois que vous avez réussi, vous avez établi un modèle que vous pouvez appliquer à une autre partie de votre travail pour réussir également. Et plus vous réussissez, plus ce modèle de réussite est renforcé. Vous atteindrez finalement un point où il vous sera impossible d'échouer si vous réussissez suffisamment de fois, car vous aurez en vous un mécanisme d'auto-ajustement qui garantira votre succès. Allez avec confiance dans la direction de vos rêves et agissez comme s'il était impossible d'échouer. Et cela nous mène à la partie la plus importante, si je peux la résumer en 1 minute. C'est ceci. Vos véritables croyances sont toujours et uniquement exprimées dans vos actions.
Ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous avez l'intention de faire qui révèle ce que vous croyez, mais seulement ce que vous faites. Vos actions sont toujours la véritable mesure. Et ce que nous avons appris d'intéressant en psychologie comportementale, c'est que si vous ne vous sentez pas confiant, courageux, constant, concentré, clair, etc., si vous ne vous sentez pas comme ça et personne ne commence comme ça, eh bien, si vous jouez le rôle, si vous faites semblant d'avoir déjà ces qualités, les sentiments générant les actions et les actions générant les sentiments, si vous agissez, marchez, parlez et vivez selon les mêmes principes et faites les mêmes choses que les hommes et les femmes qui réussissent, même si vous doutez de vous-même au début, vous finirez par atteindre un point où vous vous sentirez réellement, au plus profond de votre âme, comme une personne réussie, positive, confiante, joyeuse, optimiste et carrément inarrêtable. Et c'est la clé. Agissez comme si, jusqu'à ce que vous vous ressentiez comme si. Faites ce que font les personnes qui réussissent et faites-le encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une habitude ancrée. Et alors vous vous réveillerez un matin, en étant le succès dont vous rêviez.